Bonjour, Bonjour, c'est quoi ton nom? Pascal. Paul Pascal. Tu vas à l'école? Oui. Alors, salut à tous, ici Neftali Nalik, le petit frère de la beauté, le cousin de l'élégance, créateur de vidéos et influenceur. Comme vous le savez, je fais souvent des immersions dans certains milieux afin de vous partager le quotidien de certaines personnes. Aujourd'hui, je suis à Ongonje, en Traco. Je viens de rencontrer une maman qui va nous parler de sa fille. Sa fille souffre d'une maladie particulière. Donc, sans plus tarder, allons-y, suivez-moi. Bon, maman de Gloria. Bonjour. 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 Pouvez-vous nous parler de Gloria? Parlez-nous de votre enfant. Gloria est mon 5e enfant, ma 2e fille. Elle est née en 2014. J'ai eu pas une grossesse difficile, mais une grossesse qui m'a un peu surprise parce que à 5 mois de grossesse, j'ai perdu les os. J'ai eu un décollage du placenta, comme on dit, placenta pervers. Et quand on est arrivé à la clinique, malheureusement le travail était lancé, elle est née, c'était un gros prémat, avec 800 grammes, 36 cm de taille. Elle est restée près de 2 mois en couveuse. Quand elle est sortie, après elle était un enfant normal, elle a évolué normalement. Mais à l'âge de 1 an, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de motricité. Donc elle ne tenait pas ni assise ni debout. Et c'est ce qui a éveillé un peu notre curiosité. Nous nous sommes rapprochés du pédiatre qui nous avait fait comprendre au départ que comme elle était née prématurément, qu'elle devait évoluer normalement, mais on s'est rendu compte que l'évolution n'arrivait pas. On s'est rapproché d'une structure qui nous a accueillis de Madame Andrea Ndumbenini, de l'Envol. On a commencé à faire des petites rééducations chez elle. Et de là, on est rentré en contact avec le pédiatre, le docteur des muscles du corps, le docteur Eric Lebanda, qui nous a fait le diagnostic comme quoi elle était IMC. On a commencé à faire des rééducations comment on appelle son corps là. Il nous a fait des ordonnances pour des rééducations à Likwala. Oui, à Boissim, au cabinet Boissim. Du cabinet Boissim, on a continué au cabinet Itu, ici à Konda, puisqu'on réside à Konda pour nous. Et jusque-là, la prise en charge est faite par les parents. Vraiment, l'État ne nous assiste absolument pas. Ce sont des enfants, comme je peux dire, quand je suis rentrée dans l'association IMC, des enfants vraiment abandonnés à la famille. C'est la famille qui essaie d'adapter de certaines situations pour pouvoir pallier au manquement, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions pour que les enfants puissent avoir la motricité, puissent parler. Pour certains qui ne parlent pas, moi j'ai une grâce, la mienne elle parle. Pour ceux qui... très bien. Mais elle n'a pas de motricité, donc elle ne tient pas assise, elle ne marche pas. Vraiment, on interpelle l'État pour trouver des structures d'accueil pour ce genre d'enfants qui n'ont pas décidé d'être parmi nous, mais c'est Dieu qui nous les a donnés et donc ils doivent vivre comme nous. Ce sont des citoyens gabonais. Ils doivent aider, ils ont leur pierre à apporter à l'édifice dans ce pays-là. Donc, que les affaires sociales, que l'éducation nationale, que l'enseignement supérieur, que tout le monde essaie de faire un effort pour trouver des structures d'accueil pour les enfants IMC. On trouve ça dans les pays européens, mais pourquoi pas chez nous? C'est tout ce qu'on demande chez nous. Vraiment, c'est tout ce qu'on demande chez nous, qu'on nous accompagne dans ça. Merci. Merci, maman de Gloria. Merci beaucoup. Voilà. Nous, on était à la Lomé. Par rapport à sa situation d'IMC, vous savez que comme l'État ne nous accompagne pas, nous les parents, on essaie de prendre les crédits pour ça. Oui. Donc on est allé à Lemay, on lui a fait des attelles qui se présentent comme ça pour dormir. Mais comme elle a grandi, elle ne peut plus les utiliser. On lui a aussi fait des attelles de main. Parce qu'elle avait, ça c'est parce qu'elle a les pieds beaux. Oui. On lui a fait des attelles de main aussi. Parce qu'elle a une main, comme vous voyez, la main qui ne se redresse pas normalement. Par contre, la main gauche, elle travaille bien. Mais c'est la main droite qui ne se redresse pas, donc on lui a fait faire des attelles. Mais ces attelles, elles utilisent jusqu'aujourd'hui parce qu'elle dort avec. Mais avant d'aller à Lomé, on était passé par la structure de M. Gembi, le Craft Gembi Arthur, qui, quand on l'avait amené chez le professeur Lebanda, qui avait fait une ordonnance pour redresser son pied beau, et qui avait fait faire ces attelles qu'elle porte sur elle. Là. Vous voyez, c'est les attelles qu'elle a actuellement sur elle. Elle les porte, mais c'est, comment dire, aujourd'hui, elle a grandi, les attelles sont petits.
Donc, on va essayer de revoir avec lui s'il peut nous refaire d'autres attelles adaptés à son pied. Vous savez que ça coûte cher. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, on est obligé de tout reprendre. On est obligé de tout reprendre. Et vous savez que ce genre d'enfant nous coûte vachement cher. Alors que si on avait des structures d'accueil qui nous accompagnaient dans ça, je suis sûre que tous les parents allaient s'adresser. Parce que la prise en charge de la CNAMGES ne prend pas en compte la fabrication des attelles. Hein. Ils ont pris en compte pour les rééducations, mais à hauteur de 80%, je crois, pour les rééducations. Pour les attelles, on doit les payer cash. Vous voyez combien ça coûte, tu dois faire venir le matériel, fabriquer. Et imaginez le temps de fabrication. Ces enfants-là poussent comme des champignons. On peut arriver et puis il faut refaire. Donc c'est ça. Et ici, vous avez la mousse qui permet de dormir avec. On va peut-être faire une petite démonstration pour voir comment ça se présente. De redresser les pieds quand ils dorment. Parce que voilà, normalement, voilà la position idéale des enfants IMC quand ils dorment. C'est comme ça qu'ils dorment. Vous savez, ça c'est la position idéale de tous les enfants IMC chez eux. Sans attelle. Et à un moment, les pieds vont être croisés comme ça. C'est parce que là, les attelles. Ils dorment comme ça. Et vous voyez que ça ne permet pas à l'enfant d'avoir la station assise. Normalement, parce que les pieds sont croisés, il a la station debout. Donc, on lui a fabriqué cette mousse pour lui permettre de redresser ses pieds comme ça. Vas-y, les pieds droits, chérie. Et là, on bloque les pieds comme ça. Puisque non seulement elle a un pied bleu, mais vous voyez, ça se passe comme ça avec elle. Malgré le fait, quand elle a ça, elle dort correctement. Pourquoi? Parce que vous voyez, ses pieds sont redressés. Elle a les pieds droits. Elle peut avoir toutes les positions. C'est-à-dire qu'elle peut se mettre sur le ventre. Elle peut se mettre sur le ventre. Vous voyez? Ça ne dérange pas parce que c'est souple. Vous voyez que c'est souple. Ça lui permet de faire et ça redresse les pieds. Et on a encore essayé, je peux enlever. Avec elle, on fabrique tellement de choses pour pouvoir l'aider. On a vu un menuisier qui nous a fabriqué une table pour lui permettre de manger seul. Parce que les enfants IMC qui n'ont pas de colonne pour tenir comme ça, comme tous les enfants, vous voyez qu'elle n'arrive pas à tenir toute seule. Mais avec la rééducation, on doit travailler sa colonne vertébrale. On a dû faire fabriquer une chaise. Alors on y va rapidement sur ta chaise. On compte 1, 2, 3, vas-y, 4. Elle s'assoit toute seule pour faire ses devoirs. Voilà. Voilà. Vous voyez là, on n'a pas de... Elle peut se tenir seule là. Redresse-toi un peu droite, comme une grande là. Voilà. Droite, droite, bien droite. Hein? Voilà, c'est parce qu'il y a ça. Ça lui permet de ne pas glisser ou de tomber. Ça bloque. Voilà. Ça bloque pour qu'elle ne tombe pas. On est obligé d'adapter. Là, c'est clair. On est vraiment obligé d'adapter pour trouver, on fait des bricoles pour accompagner nos enfants dans cette situation de handicap. Voilà. Alors que s'il y avait une structure d'accueil, un centre spécialement pour les enfants IMC, nous les parents qui ont déjà ce genre de cas, on pouvait venir en appui pour donner des explications, prendre un menuisier qui va essayer de fabriquer ce genre de meubles ou bien ce genre de fauteuil pour que les enfants essaient d'être autonomes. Au fait, cette table lui permet d'être autonome. Elle mange toute seule, elle fait ses devoirs sur la table, et elle ne dérange pas. Vous voyez. Mais tout ce que nous cherchons, c'est avoir des structures d'accueil comme il fut une année, on a mis en place une école foot. C'est la même école que nous, les parents, IMC, on aimerait avoir. École de rééducation pour les enfants. C'est-à-dire que l'enfant va à l'école, comme actuellement, tous différents, mais au coût de tout le monde. Pas tous les parents comme nous. Un simple fonctionnaire lambda, tout le monde connaît les salaires des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors que s'il y avait un centre d'accueil public pour tous les enfants, aujourd'hui, je crois que plein de parents n'allaient pas traiter leurs enfants comme un sujet tabou dans les maisons. Ouais, c'est clair. Les enfants devaient aller dans ces structures d'accueil et mettre les affaires sociales devant pour pouvoir trouver des situations pour pouvoir éduquer ces enfants et apporter un peu un plus à l'édifice. Ma copine, comment tu t'appelles? Gloria. Gloria. Tu as quel âge? Bien. Tu as combien de grands frères? 2. 2, hein? C'est quoi? Tu connais leur nom? Andy. Kwame. Pierre. Ah, ça fait à 3. Tu apprends quoi ça à l'école?
La lecture. La lecture. J'apprends Mhm. les mots. Les mots. Ok. C'est un livre? C'est quel livre? Ça s'appelle de quoi? Dans l'histoire. Ah, c'est un livre d'histoire, hein? Bon, bonjour maman, Bonjour. la maman de Paul. Oui, Est-ce que vous pouvez nous parler de Paul? d'accord. Déjà, je dis bonjour à tout le monde. Mhm. Je me présente. Je D'accord. suis Nanette Maganga, la mère de Paul Pascal qui a 10 ans bientôt en juillet. On va dire le 7 juillet. D'accord. Donc, on peut dire que Paul Pascal est né d'une grossesse jumellaire. Donc, il est resté, on va dire, un mois en couveuse. Lui et son frère. Et puis le frère l'a pas tenu, le frère est passé et Paul est resté. Donc il a grandi, on va dire, normalement parce que, on va dire, né déjà prématuré, né jumeau, donc on l'a beaucoup couvé aussi. Parce qu'on se dit, bon, il était tout petit, il faut protéger. Et puis il a grandi 6 mois, 7 mois, 8 mois, sans problème particulier. Et après 8 mois, on s'est quand même inquiété parce qu'on n'avait pas le être assis. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il s'asseyait au début, mais après c'était difficile parce qu'il moudait, il pleurait quand on le mettait assis, il ne voulait pas, il y avait des complications. Et puis on s'est dit, bon, comme c'est un enfant prématuré, c'est sûr c'est des caprices, ça viendra avec le temps. Et puis les gens aussi nous disaient, non, vous savez, les jumeaux, ils sont un peu difficiles, ça viendra. Donc on patientait, on se disait, ça va venir. Et après 9-10 mois, quand même, on s'est inquiété en disant que non, c'était pas quand même normal parce qu'il a des frères avant. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'était quand même inquiétant. Et quand il a 10 mois, 11 mois, ça devient un peu plus inquiétant. Donc on décide de chercher à comprendre. Et voilà, on l'amène à l'hôpital, on essaie de faire des examens chez le pédiatre et puis on va prescrire une panoplie d'examens, d'où un scanner. Et c'est le scanner qui avait révélé qu'il avait une calcification au niveau du cerveau et le diagnostic est tombé enfant IMC. Donc on connaît l'IMC et moi, à la moment, je ne sais pas ce que c'est. IMC, c'est pas bon, voilà, on se prépare quand même, voilà, bon, c'est pas parce que il y a des séquelles, il ne peut ne pas marcher, il ne peut ne pas s'asseoir, il ne peut ne pas ci, il ne peut pas ça. Donc tu t'interromps, tu te dis, bon, là, le ciel t'est tombé sur la tête. Mais on vous dit qu'il faut faire la kiné. C'est vraiment la première chose qu'on nous a indiqué. Donc, le papa et moi, donc, sans chercher à trop réfléchir, on a vu un cabinet de kiné, on l'a pris en charge, il a commencé des séances. Et voilà un peu comment on a commencé avec cette histoire, je veux dire, d'IMC. D'accord. Est-ce que l'État vous aide dans la prise en charge de Paul? Bon, aider, oui et non. Oui, dans le sens où, comme il a quand même la CNAM, on nous aide dans les séances de kiné. Si ce sont des cabinets qui sont agréés, la CNAM GS prend quand même un montant et puis nous on paye le reliquat. Mais quand vous n'avez pas la chance d'avoir un cabinet qui est agréé, donc vous prenez à 100% vous-même la charge. Et puis il y a d'autres pathologies, d'autres, on va dire comment, d'autres soins, par exemple la psychomotricité. Il y en a, l'État ne prend pas en charge. L'orthophonie, là encore, à un moment, on a fait l'orthophonie, il n'était même pas pris en charge. Parce que plus il grandit, il acquiert quand même certains réflexes et tout, on se dit, bon, on va essayer de travailler là-dedans. Mais vous êtes quand même confronté au problème de moyens parce que vous êtes obligé vous-même de prendre en charge et de trouver le matériel aussi adéquat parce que j'ai eu la grâce, il y a 5-6 ans, la Fondation Cégel lui a payé un fauteuil. Mais après, il grandit, ça devient trop, il se dégrade aussi. Bien après, il faut chercher, ça coûte cher.
On te demande de fabriquer du matériel, des attelles, tu ne peux pas les avoir facilement. On te demande une coque, tu ne peux pas l'avoir facilement parce que même quand on la fabrique, parfois, ce n'est pas adapté. Donc, c'est vraiment difficile parce que l'État n'a pas encore pensé à nous. J'espère qu'ils penseront à nous. Parce que je profite justement de l'occasion pour lancer un cri d'appel à l'État. C'est vrai que l'État, c'est nous tous, mais quand même que les pouvoirs publics essaient de mettre en place des structures. Bonjour, Bonjour. c'est quoi ton nom? Paul Pascal. Paul Pascal. Tu vas à l'école? Oui, Tu as quel âge? oui, Tu as 8 ans. oui. Bon, enchanté, moi c'est Nalik Neftali. Oui. Tu te moques de mon nom. Tu as les grands frères. Oui, Ils s'appellent comment? oui, oui. Oui, ok. Ok. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Et pas de Tu as mangé le pain. Le pain est mis à l'œuf. Ah, c'était bon. oui, En tout cas, moi, ton sourire était vraiment bon. Alors, Paul Pascal, oui, tu as aussi des sœurs. oui. Elles s'appellent comment? Et oui, Mhm, oui. Et que mhm, les filles, mhm, les filles, mhm. C'est tout. et Ah. Tu as beaucoup de sœurs, hein? oui. C'est quoi ton dessin animé préféré? Tu n'as pas de dessin animé préféré? Si, C'est quoi ton dessin animé préféré? ça me poupée. Ah, Sam le pompier, hein? Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. L'IMC, c'est une infirmité motrice cérébrale. C'est une lésion du cerveau irréversible d'un fœtus ou d'un nourrisson en développement. Ce n'est pas une maladie héréditaire. On ne le transmet pas ça de mère en fille, de père en fils, non. Et toute femme enceinte peut avoir des complications de grossesse ou pendant l'accouchement ou quelques jours après l'accouchement. Et cela peut occasionner l'infirmité motrice cérébrale. On a essayé de vous montrer quelques images des difficultés que traversent les parents qui ont des enfants IMC. Je tiens à rappeler qu'un IMC, ce n'est pas une maladie héréditaire. Tout le monde peut avoir un enfant IMC. Tout le monde peut avoir un petit frère IMC. On allait dans des familles pauvres, j'ose le dire, où l'enfant n'a même pas l'acte de naissance parce qu'ils estiment que c'est les enfants maudits, n'ont pas droit à des actes de naissance. J'interpelle les pouvoirs publics, j'interpelle l'État. Les Gabonais ont besoin de structures adaptées pour pouvoir soigner leurs enfants. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller en Europe pour pouvoir donner à son enfant les soins dont il a besoin. Maman Sylvia Bongo Ondimba, toi qui connais la douleur, maman, de mettre un enfant au monde. Tes sœurs gabonaises, tes compatriotes ont besoin de structures pour soigner leurs enfants. Réponds aux cris d'alarme, aux cris d'alerte de tes compatriotes et mets à leur disposition des structures adaptées pour pouvoir soigner leurs enfants, pour pouvoir soigner tes compatriotes.